Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau journal de guerre au 223e jour du conflit entre le Hamas et Israël. Voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19 h, heure de Beyrouth. Tout d'abord, un point sur la situation à la frontière libano-israélienne. À l'aube, des avions de guerre israéliens ont lancé 10 raids aux abords de Baalbek. 5 raids ont également été enregistrés en périphérie de la ville de Nabé Sheit, dans la vallée de la Beka. Ils auraient visé un camp d'entraînement appartenant à Hezbollah, sans faire de victimes. Dans l'après-midi, un drone israélien a visé une voiture sur une route près de Hana, dans le district de Tyr, tuant 2 personnes. Israël a également ciblé des zones telles que Riam, Ait al-Sharb, Yarin, Shehin et Marjayoun, où 2 bergers ont été blessés. De son côté, le Hezbollah a revendiqué une attaque contre le commandement de la 210e division du Golan à Nafar et contre les casernes de la défense aérienne à Keila en réponse aux attaques israéliennes survenues la nuit dernière dans la région de la Beka. Le parti pro-iranien a également visé les casernes de Zalit ainsi que les sites de Jalal al-Alam et Ramiya. Les médias israéliens ont de leur côté rapporté que près de 200 roquettes avaient été tirées depuis le Liban vers Israël dans la journée. Un point sur Gaza maintenant, où les bombardements israéliens continuent. Le ministre israélien de la Défense a annoncé aujourd'hui dans la journée que son armée allait intensifier ses opérations au sol à Rafah, une annonce survenue malgré les mises en garde internationales contre une offensive terrestre d'envergure dans cette ville surpeuplée du sud de l'enclave. Durant la journée, l'armée israélienne a également annoncé que 5 soldats avaient été tués mercredi suite à des tirs amis dans le nord du territoire assiégé. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19 h heure de Beyrouth est le suivant. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé de l'enclave a rapporté 35 272 Palestiniens tués depuis le 7 octobre. Du côté israélien, environ 1200 décès sont toujours officiellement enregistrés par Israël, et ce depuis le début de novembre 2023, un chiffre qui reste inchangé selon les données officielles, malgré les annonces régulières de soldats morts au combat. Cependant, l'armée israélienne a annoncé la mort de 263 soldats depuis le début de l'offensive terrestre à Gaza. Au niveau humanitaire et diplomatique maintenant, Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne, a accusé jeudi le Hamas, je cite, d'avoir donné des prétextes, fin de citation, à Israël pour attaquer la bande de Gaza. Des propos tenus lors de la 33e édition du sommet de la Ligue arabe qui se déroule actuellement au Bahreïn, dont le roi a appelé à une conférence internationale de paix pour le Proche-Orient. Un appel à une force de l'ONU dans les territoires palestiniens occupés a également été lancé. De leur côté, les États-Unis ont annoncé dans la journée avoir terminé la construction de la jetée provisoire sur la côte de la bande de Gaza. Son but, permettre d'acheminer plus d'aide dans l'enclave dont les principaux points d'entrée sont bloqués. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.